Quoi que vous représentiez en tant que dessinateur ou peintre, ce que vous allez reproduire sera toujours une interprétation de ce que vous voyez. Quoi que vous voyez, que ce soit la réalité, que ce soit une photo, que ce soit une autre peinture, vous allez toujours l'interpréter. Or, cette interprétation n'est pas du tout mauvaise, elle est même ce qui est le plus recherché chez un artiste, c'est sa vision d'une chose. Ici, pour justement développer ce côté interprétation de l'artiste, je vais vous demander de ne plus faire appel à un modèle vivant ou à une photographie ou à une réalité, mais de faire appel à votre mémoire. Parce que la mémoire est un immense stock d'images totalement à votre disposition pour être interprété en tant que dessin ou que peinture. Pour ce faire, nous allons utiliser un nouvel outil qu'on n'a pas encore utilisé jusqu'ici et qui est le couteau. Le couteau, vous allez voir, ça paraît difficile comme dextérité, ça paraît demander une dextérité spéciale et pourtant c'est un outil qui vous est beaucoup plus familier que le pinceau parce que vous l'utilisez tous les jours, ne fût-ce que pour mettre du beurre sur votre pain ou pour faire un petit travail à la maison, vous utilisez des palettes, des couteaux. Et l'intérêt du couteau aussi, c'est que dans la peinture, il ne travaille plus sur des touches, mais sur des surfaces de couleur. Alors pour le dessin, pour la peinture que nous allons faire ici, je vais faire appel moi à ma mémoire pour vous entraîner dans ce travail-ci. Et ma mémoire d'enfant, elle est dans un petit village en Italie où j'ai vécu et je vais peindre de mémoire ce que je voyais de la fenêtre de ma chambre. Allons-y. Pour ce travail au couteau, j'ai utilisé une toile parce que le papier, comme il y aura une grosse épaisseur, le papier sera probablement un peu trop fragile. Donc une toile convient mieux à travailler au couteau. C'est une toile que j'ai tendue avec du papier collant sur un carton. Donc ça c'est le support. Les couteaux, il y a des couteaux de différentes grandeurs. Mais comme on est sur un petit format, j'utilise un couteau de petit format. Comme palette, alors nous sommes donc dans un paysage italien, donc un ciel très lumineux. Donc je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser, pardon. Je vais utiliser un gris de peine, un bleu outre-mer, un bleu cobalt et un bleu cyan pour donner une belle profondeur au bleu. Plus il y a de pigments, plus le bleu sera lumineux évidemment. Je vais utiliser un jaune citron, je vais utiliser un rouge vermillon et je vais utiliser un garance, un rouge foncé, et j'utiliserai aussi un peu de rouge de Mars pour donner de l'ombre, du blanc de zinc et du blanc de titane qui est beaucoup plus intéressant pour le couteau parce qu'il est plus couvrant. Voilà. Première chose à faire quand on travaille au couteau, c'est avoir un fond. Parce que on peut faire ce couteau on peut faire ce fond avec un couteau, mais le désavantage c'est qu'il va sécher très lentement et vous devrez pouvoir utiliser votre toile que d'ici 3 ou 4 jours, ce qui n'est pas intéressant. Parce que du coup, profitez de l'inspiration que vous avez pour justement travailler assez vite. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser pour faire mon fond, non pas un couteau, mais un pinceau, parce que ce pinceau, je pourrais déjà le mettre dans une térébenthine, ou ici j'ai pris un pétrole sans odeur, pour ne pas être accommodé par l'odeur, et de fait, térébenthine et huile de lin clarifiée va permettre à mon fond de sécher plus vite. En 1 heure, 2 heures, il sera séché. Donc on va commencer à faire le fond. Le fond, on est en Italie, un ciel bleu. Et le village, c'est une construction, je vais la mettre dans la partie inférieure. Je vais la mettre dans les tons de mon village, qui sont des ocres, roses,
rose, jaune, rose, pour donner beaucoup de lumière. À partir de ces fonds-là, quand ça sera séché, on commencera le travail au couteau. Je fais le feu. Donc voilà mon fond qui va me servir de base à tout mon travail de couteau. Alors vous voyez que j'ai utilisé un bleu très riche avec plusieurs pigments, donc du cyan, de l'outre-mer, du cobalt, ça va donner beaucoup de profondeur. J'ai mis un peu de jaune aussi pour donner ce côté ciel turquoise qui est particulier du ciel italien. Pour faire les maisons, j'ai utilisé un mélange, mais j'ai pris le pinceau que j'avais utilisé pour le ciel. Pourquoi? Parce qu'avec le bleu, j'allais donner au fond quelque chose d'un peu, un peu graineux, un peu sali, et qui est intéressant pour donner cette atmosphère de vieille pierre dans les villages italiens. Alors, nous reprenons, on reprend la toile
Pour accélérer le séchage de la toile, j'avoue que j'ai gratté un peu l'excédent de couleur parce que sinon ça allait prendre trop de temps et je voulais vraiment faire ce tableau avec vous aujourd'hui. Euh, donc on reprend la toile, elle est quasiment sèche, on va travailler au couteau. Pour travailler au couteau, un outil indispensable, c'est un vieux chiffon parce que c'est avec le chiffon son couteau.
Et voilà un petit paysage, c'est vraiment ce dont je me souviens quand j'ouvrais mes fenêtres le matin, le petit nuage tout blanc dans un ciel très très bleu et les pierres écrasées de soleil. Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura convaincu de l'utilité de la grâce du couteau pour représenter les images de sa mémoire. Et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.